pour se préparer à prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté. Je vous invite à prendre un temps de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Plessis-Ville en ce 4e jour du mois de février 2013. Monsieur le secrétaire trésorier. Alors, on débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2013. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou et appuyé par M. Blier. La liste des comptes totalise 676 421 et 34 sous. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Adoption du rapport du directeur général et ratification des décisions prises incluant un contrôle budgétaire. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Il y a eu dépôt de certains documents, soit le certificat qui atteste le résultat de procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 1585. C'est réfection de l'avenue Saint-Louis prévoit une dépense de 2 109 000. Aucune personne n'a signé le registre. Ensuite, le procès-verbal de correction, accompagné d'une copie de la résolution 346-11, qui vient la modifier pour la rendre conforme à ce qui aurait dû apparaître au procès-verbal, et l'avis de motion donné par la conseillère Yolande Saint-Amand. Le 17 décembre 2012, il y avait une erreur de chiffre dans l'avis de motion. Appropriation de 41 729,42 $ au fonds pour disposition des bouts, soit 1 729,42 $ qui sont des intérêts générés, et le 40 000 $ qui était prévu au budget de 2012. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Bergeron. Appropriation qu'on prend dans le surplus libre, on envoie au projet de stationnement, c'est 3 600 $. Ça vient compenser pour les 18 cases de stationnement qui n'ont pas été réalisées hors rue par des commerces au cours de l'année 2012. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Luc Dastou est désigné maire suppléant à compter d'aujourd'hui. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. M. Blier. Oui. Il y a eu l'ouverture des soumissions le 16 janvier 2013 pour l'entretien ménager des édifices municipaux. La soumission de AG, les entretiens AG s'avèrent la plus avantageuse conforme. Donc, elle lui est jugée à compter du 3 mars 2013 au 1er mars 2014. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Décret d'une interdiction de stationner sur une bande de 10 mètres du côté gauche de l'entrée du stationnement et du quai de déchargement du bâtiment situé au 1340 rue Cormier, CLSC. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Fixation des tarifs annuels de location des compteurs d'eau à compter de 2013 pour la vente d'eau à la paroisse, c'est diamètre de 3/4 de pouce jusqu'à 6 pouces. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Résolution 321-10 est abrogée et remplacée par une nouvelle qui délègue le maire et moi-même pour signer au nom de la Ville un acte notarié, intervenir avec Mme Kim Giroir. C'est pour une servitude de vue en faveur du lot 3 773 907, ses voisins de l'Hôtel de Ville ici. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Subvention de 150 $ au Centre d'action bénévole pour la réalisation de son gala Hommage aux bénévoles le 18 avril prochain.
Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Gros. Dans le cadre de la révision périodique de la reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières, la commission municipale demande qu'est-ce qu'il en est au niveau du centre d'action bénévole. Donc, le conseil reconnaît que l'utilisation de l'immeuble du 1976 Saint-Calix rencontre les conditions pour être exempt et qu'il n'est pas nécessaire que la commission tienne une audience. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé par M. Bergeron. Est-ce que je comprends, M. le secrétaire trésorier, que la révision périodique est presque aux 10 ans? Aux 5 ans. Aux 5 ans? Oui. Même pour tous les organismes exemptés de taxes par la commission municipale. Calendrier des séances pour l'année 2013 est modifié. Séance qui était prévue le 1er avril est reportée au lendemain, mardi 2 avril. Et celle du 4 novembre est reportée au lundi suivant, 11 novembre. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Rowe. C'est bien ça. Renouvellement de notre adhésion au plan partenaire touristique de tourisme érable et versement d'un montant de notre contribution annuelle de 175 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Subvention de 200 $ à l'Association des personnes handicapées de l'érable pour la présentation de ses activités de loisirs. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé par M. Bergeron. Autorisation à Serge Guillemette pour signer une entente au nom de la ville avec Centre communautaire d'Arthabasca pour le programme d'entraînement cardio plein air au Carrefour de l'Érable du 25 mars au 31 décembre 2013. Je vais le proposer. Proposé par M. Bergeron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dasto. Annulation d'une série de montants d'emprunt qui ont été autorisés et non effectués pour des règlements d'emprunt à partir du règlement 1460 jusqu'au règlement 1538. Donc, ce sont tous les soldes d'emprunt qui ne sont pas nécessaires puisque les travaux sont réalisés complètement. Donc, ça représente environ 6 millions de dollars qui est annulé. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. On comprend, M. le secrétaire trésorier, qu'on a fait le ménage et que finalement, ce 6 millions-là, nous n'aurons pas à l'emprunter. Effectivement. C'est des travaux réalisés depuis 2009. Et lorsque les travaux sont terminés, le montant d'argent qu'on n'a pas eu besoin doit être annulé comme ça pour disparaître de notre service de dette au niveau des affaires municipales. Autorisation du remboursement de 50% du courriel de formation des bénévoles du club de patinage artistique avec un maximum de 500 $. Proposer. Proposé par M. Bergeron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dasto. Suite à une proposition de l'UMQ pour procéder en notre nom à un appel d'offres regroupé pour différents produits utilisés en sécurité incendie. Et donc proposer que la Ville leur confie le mandat de préparer, avec les autres municipalités du regroupement, là, un document d'appel d'offres. Et ils sont mandatés pour demander des prix en notre nom pour l'achat d'équipements pour le service incendie. Le pourcentage est de 1 %, 100 $ minimum pour la Ville de Plessisville. Ça va être le 100 $ minimum, nous, parce que au niveau de nos achats, ça ne représentera pas des millions de dollars. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation Martine Bernier de procéder à un appel d'offres dans le cadre des travaux de réhabilitation du barrage Bertrand, comme il est prévu au règlement d'emprunt. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Je suis autorisé à emprunter auprès de la Caisse sous forme de billet à demande le montant prévu au règlement d'emprunt pour la réhabilitation du barrage Bertrand, soit 216 000 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé.
appuyé par M. Nadeau. Bon, la Ville est propriétaire d'un terrain situé dans la paroisse qui fait l'objet d'un règlement qui en décrète l'annexion à la Ville. Donc, pour éviter le processus de procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, la Ville renonce à la tenue du scrutin référendaire dans le cadre de ce règlement-là. Donc, je suis autorisé à signer l'avis à être transmis à la paroisse de Plessisville. J'attends une proposition. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Je suis nommé directeur général adjoint jusqu'au 16 mars 2003, aux mêmes conditions que celles durant l'intérim. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Un projet de loi a été proposé concernant la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles, qui a été publié. L'Union des municipalités du Québec nous recommande de demander au ministre de l'Environnement de réviser le projet pour compenser entièrement, dès 2013, la municipalité pour les services fournis en vue d'assurer la récupération et la revalorisation des matières résiduelles. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Avis de motion pour la présentation éventuelle d'un règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour l'année 2013 et un emprunt maximal de 991 500 $. Je vais donner l'avis de motion. Alors, M. Dastou donne l'avis de motion. Un règlement 1587 qui modifie le règlement du zonage pour ajouter l'usage 5296, enseignement de formation professionnelle, personnelle et populaire dans la zone commerciale 235. Donc, le règlement fait en sorte d'ajouter à la grille de cette zone-là l'usage 5296 qui permet, entre autres, un code de conduite. Le règlement 1588, c'est relatif aux travaux de réhabilitation du barrage Bertrand. Donc, ça décrète des travaux au départ de 147 400 $, qui, avec lorsqu'on ajoute les frais contingents, emprunts temporaires et permanents, nous donne une dépense totale de 216 000 $ maximal. Et il y a un emprunt sur 20 ans qui est décrété pour payer ces travaux-là. Si on devait recevoir une subvention, elle va être appliquée en réduction de l'emprunt. Donc, pour l'adopter les deux règlements, ça prendra une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Période de questions, M. le maire. Nous en sommes rendus à la période des questions. Je considère qu'aucune question n'est présentée. Avant de conclure la séance, j'aimerais faire la présentation en quelques minutes de remerciements à une organisation et à des personnes que je vais mentionner. Depuis quelques mois, les séances publiques du conseil municipal de la ville de Plessisville sont diffusées en direct. Cependant, la qualité de diffusion n'étant pas à point, un technicien continuait de faire des tests afin de peaufiner les enregistrements pour offrir aux auditeurs un produit de haute qualité. Ce soir, c'est avec plaisir que je vous annonce officiellement que tous les tests sont maintenant terminés et les résultats sont concluants. J'en profite donc pour remercier Mme Joanne Heinz, vice-présidente des ventes résidentielles chez Cogeco, M. André Marcoux, directeur de la programmation des relations avec les communautés Beauce-Appalaches, et M. Luc Drolet, technicien réseau, et pour terminer, M. Dominique Fortier, directeur général de la télévision communautaire de Plessisville, qui a piloté le projet auprès de ces différents intervenants. Alors, c'est grâce à Cogeco et à tous ces gens que nous avons maintenant tous les équipements nécessaires qui permettent une diffusion en direct des séances du conseil municipal, lesquelles sont installées en permanence à l'hôtel de ville de Plessisville. Au nom des citoyens de la ville de Plessisville, des élus municipaux, merci à Cogeco de permettre à notre population de recevoir ce service, et ce, gracieusement, et je voulais le faire à l'intérieur
de la séance qui vient de se dérouler. Monsieur le secrétaire trésorier, je considère qu'il est 8h50 et que ça met fin à la séance. Et comme à l'habitude, je vais me permettre de donner quelques informations supplémentaires. Et pour les loisirs, dans un premier temps, il y a des activités qui se sont déroulées en fin de semaine, je n'y reviens pas, mais tournoi provincial Pee-Wee du 7 au 17 février, donc à partir de cette semaine. Demain, une activité bénéfice annuelle qui se tient pour le réseau Prévention Suicide. Il se tient à la salle 4213 à Victoriaville. Le 9 février, samedi prochain, Mont à Pic, sous les étoiles et plaisir d'hiver, donc associé avec la ville et la paroisse de Plessisville. Selon la température. On va en souhaiter. OK. L'activité pourrait être remise et éventuellement si la neige n'était pas au rendez-vous. Le 16, samedi le 16, Société d'horticulture. Ce sera la fête des semences. Est-ce que parmi les élus, il y a des gens qui pourraient me dire que j'ai oublié des éléments? Vous allez voir des gens qui vont porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire. Celui-ci. Alors, vert et blanc. Tout ce que je souhaite, c'est que ce ruban ne soit pas porté uniquement quelques jours et que finalement, les journées de la persévérance scolaire qui vont se dérouler du 11 au 15 février soient les seules journées où on entend parler de réussite scolaire, de réussite éducative et de persévérance scolaire. Au contraire, ça se déroulera dans une semaine approximativement. Il y aura des textes que vous allez voir dans les différents médias. Et gênez-vous pas pour fournir à des gens qui sont autour de vous et que vous appréciez, bien sûr, votre appréciation de les voir engagés dans un processus de réussite éducative et de persévérance pour compléter les engagements scolaires qu'ils sont en train de réaliser. Alors, nous allons revenir sur le sujet, mais je tenais à le dire avant que ça se déroule, bien sûr, qu'on s'y prépare, mais de retenir que finalement, le coup de pouce ou la tape dans le dos qu'on a à fournir à des gens qui sont en engagement scolaire et en réussite éducative se poursuivent tout au long de toute l'année. Je tiens aussi à mentionner de surveiller en diffusion à la TVCE, particulièrement cette semaine du 1er au 8, alors nous sommes déjà rendus aujourd'hui le 4, la présentation de l'érable Terre de créativité sur les ondes de la TVCBF et de la TVCE. Et entre autres, la ville de Plessisville est à l'honneur dans cette période du 1er au 8 février et l'ensemble des municipalités du territoire va défiler jusqu'au 19 avril. Alors, je tiens à vous rappeler que ces diffusions-là se réalisent 2 fois par jour et quant à l'horaire exact, vous n'avez qu'à consulter l'horaire au niveau de vos ordinateurs, bien sûr, et vous serez en mesure de connaître et aussi de la grille de TVCE. Ça complète pour ce soir l'information que j'avais à transmettre. Merci.